Salut à tous et à toutes. Ça fait longtemps que j'avais plus fait une petite chronique de mascarade. Euh, alors, elle va être axée sur les solutions, encore une fois, et je le répète, mais bon, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je le répète. C'est pas, donc vous avez compris, je suppose, comme beaucoup de gens, que c'est plus en allant dans la rue, en manifestant son désaccord, hein, comme si des moutons dans leur enclos criaient mais. Tu vois, ça ne marche pas. Ils l'ont déjà montré, hein, je sais pas. Rappelez-vous, il faut évoluer en fait. On a remarqué que ça ne marchait pas avec les gilets jaunes. Non seulement ça ne marchait pas, mais en plus de ça, ils arrivaient à faire passer les gilets jaunes pour les méchants en faisant rentrer des policiers qui faisaient un peu de casse. Toujours le même principe, diviser pour mieux régner, d'accord? Ou ils vous faisaient vous taper entre eux et des policiers tiraient, hein, enfin c'est pas vraiment des policiers, hein, c'est des crapules, c'est pas des policiers. Un policier ne fait pas ça. Il est là pour vous, à votre service. Donc c'est son serment, hein, ils ont fait un serment soi-disant ces gens. Donc ceux qui sont respectables, c'est ceux qui sont là pour vous et pas pour protéger ceux au-dessus. Donc quand ça se passe comme ça, c'est que vous êtes dans une dictature. Mais bon, c'est pas grave, il va falloir du temps pour certains de le comprendre. Et donc, non seulement c'est dans une dictature, mais en plus, ils n'avaient aucun problème à vous écraser la gueule, à vous tabasser, à tabasser des personnes âgées, à vous faire exploser les yeux, à vous ouvrir la tête. Le nombre de gens qui ont été blessés, et les gens croient encore que c'est de la science-fiction, quoi. Vous voyez ? Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on croit, beaucoup plus de gens qu'on croit, qui ont bien compris et qui sont déjà dans la résistance depuis longtemps, ou dans le nouveau monde depuis longtemps. Et donc, il n'y a pas à se rebeller contre ça. Les policiers, s'ils sont comme ça, il faut... Maintenant, moi j'ai appris aussi à mes dépens, en disant que je voulais respirer et qu'on m'a tabassé. Donc ça suffit. Hein, on les évite le plus possible et on trouve des solutions qui fonctionnent et qui se font qu'on fait ça en paix et que eux, toute leur petite illusion là va s'effondrer toute seule. Et les policiers les crapules en costume qui voudront continuer à jouer le petit jeu là, avec leur petit costume de soldat et taper sur les citoyens, c'est pas des policiers, c'est pas des humains en fait. Donc c'est pas des humains comme les autres. Donc c'est des cafards au service des autres cafards, hein, des pervers narcissiques qui sont au service des autres qui, eux, on a bien compris, qui se faisaient des milliards sur votre dos quand votre commerce était détruit. C'est très simple, il suffit. À un moment donné, il faut comprendre qui se fait des millions pendant que vous êtes détruit. D'accord ? Pour quelque chose qu'on veut vous injecter, qui a été créé en catastrophe, alors qu'il faut normalement 8 ans, qui est pour l'instant en mise sur le marché conditionnel, donc vous êtes des cobayes, et on vous dit une dose, puis 2 doses, puis 3 doses. Ça montre bien que ça ne sert à rien du tout. On a bien vu en Israël et en Angleterre que vous êtes vaccinés. Il y a autant de vaccinés qui chopent le Covid que des non-vaccinés. Donc ça ne... Et en plus de ça, si vous êtes vacciné, vous avez en prime un cadeau, c'est que vous avez des risques de thrombose, vous avez des risques vous avez des risques de décéder. Il y a déjà eu des décès, sans plein de décès, ça s'accélère, les décès, dans des maisons de repos ici en Belgique. Puis ils vont pas, oh non, il n'y a pas de corrélation, ils viennent tous de se faire vacciner, et puis tout d'un coup, ils sont tous, il n'y a pas de corrélation du tout, non, pas du tout. Et en plus de ça, renseignez-vous sur une seule chose, si c'est du complotisme, renseignez-vous juste sur les responsabilités pénales et civiles. Et renseignez-vous qui est responsable si jamais votre enfant que vous allez forcer à vacciner, ou vous, quelqu'un de votre famille, va décéder ou va être handicapé à vie. Hein. Il y a des personnes qui sont handicapées à vie, qui perdent la vue à vie, des machins comme ça. Renseignez-vous un petit peu, arrêtez de donner votre pouvoir à des gens qui ont une petite toche blanche, qui passent à la télé, qui se croient experts. Ça fait 1 an que je fais des vidéos pour expliquer ça aux gens. Voilà, je pense qu'il y en a de plus en plus, et beaucoup plus qu'on croit, malgré les chiffres, parce que les chiffres, les instituts de sondage sont détenus par les mêmes qui rendent l'hydroxychloroquine et tout ce qui soigne les gens vénéneux. Ils disent que c'est vénéneux, alors que ça a été utilisé en Afrique pendant des années, puis qui viennent dire qu'il faut applaudir les aides-soignants, alors que depuis 40 ans, on dit qu'il manque des lits, il manque de moyens, et puis même en pleine pandémie, ils détruisent encore les moyens, ils enlèvent des lits. Il y a un moment donné, quoi, c'est même pas
se foutre de votre gueule, c'est vous le mettre bien profond. C'est vous le mettre bien profond. Et ils jouissent de ça. Ils se branlent sur votre décadence, sur le fait que vous êtes qu'on est, pardon, pas vous spécialement, sur tous ceux qui acceptent, qui jouent ce jeu. Après, c'est pas grave de faire l'erreur, d'aller se faire injecter une saloperie. Tant que vous êtes en bonne santé, que vous avez de la chance, voilà, maintenant vous avez déjà cette saloperie en vous, il y a des solutions pour se nettoyer, pour se détoxifier le corps. Mais voilà, ils ont mis en route une saloperie dans votre corps. Après, à vous, non, si c'est très bien, si vous croyez encore qu'ils sont là pour votre bien, ok, chacun son moment, ce sera peut-être dans une autre vie où il faudra que votre mari ou que votre enfant décède, et puis vous allez comprendre. Mais chacun son moment. Et donc moi je le disais depuis 2 ans, enfin pas depuis 2 ans, depuis le début de cette bêtise, enfin ça fait 2 ans qu'on vous le signale, vous le signale, hein, et ils font des Event 201, l'événement 201, allez voir, renseignez-vous. À un moment, il faut reprendre son pouvoir, se responsabiliser et arrêter de prendre l'information. Alors ok, tout le monde a toujours cru que la télévision, c'était c'est fini à un moment donné. Il faut même aller voir ces gens, donc les gens que vous voyez, les soi-disant journalistes. Si vous les voyez dans la rue, c'est pas juste une tarte à la crème qu'il faut leur envoyer dans la tronche. Je me souviens en Grèce, quand il y avait tous ces politiciens là qui avaient menti au peuple grec, qui soi-disant voulaient se retirer de l'Europe, et puis ils avaient tous voté pour sortir, et puis enfin bon, voilà. Et en sortant du restaurant, ils se faisaient alpaguer, ils se prenaient des claques dans la gueule. C'est de ça qu'il faut faire à un moment donné. Voilà. Donc il y a les claques dans la gueule, gentil, quoi, juste pour leur signaler, se partager les adresses privées de ces gens pour aller faire un peu d'animation, pour qu'ils se souviennent, faire des dessins sur leur mur, des trucs sympas, gentils, pour qu'ils s'amusent, pour que leurs enfants aient un peu d'animation aussi. Et puis, qu'ils se souviennent que ils sont là pour nous, quoi. Voilà. Après, il ne faut plus leur donner une importance, ça c'est une autre possibilité, ne plus leur donner de l'importance du tout, créer ce qu'on a envie de créer, s'entraider, se relier, sortir des villes puantes maintenant, hein, je veux dire, voilà, et utiliser les solutions qui existent. Et donc ça, c'est ce que je partage depuis 2 ans, bien plus même, je dis chaque fois, et je l'avais partagé aux Gilets jaunes, et les gens n'ont pas compris, ils n'ont pas essayé. Et voilà, ça empire à chaque fois, je leur dis, mais voilà, aujourd'hui, ceux qui se font le plus de thunes sur vous, c'est les grandes enseignes, c'est les grandes entreprises, c'est les milliardaires qui sont encore plus milliardaires, qui détiennent les médias et tout. Je vous avais dit, maintenant, il y a 2 choix. Soit vous sortez complètement du système, mais si vous y êtes encore, vous êtes en ville comme des millions de personnes et que vous utilisez encore leurs enseignes pour vous nourrir, pour acheter vos frigos, pour payer votre essence, arrêtez de leur donner tout votre argent, votre énergie de vie. Arrêtez de donner tout ça. Il y a une solution au moins solidaire. Il y a au moins une solution qui est une solution solidaire. C'est une coopérative, c'est un regroupement d'acheteurs solidaires qui fait qu'on a négocié, donc la coopérative a négocié avec les grosses enseignes pour avoir des réductions. Donc c'est quand même le minimum du minimum de ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas le choix d'aller continuer à donner tout votre argent, 100% de votre argent pour votre essence, pour votre IFI, pour vos... Ça, faut arrêter ça. Il faut arrêter de contribuer à nourrir ces salopards. Donc, soit vous sortez complètement du système, vous êtes autonome, vous êtes à la campagne, mais si vous êtes à la ville, passez par cette solution. Je la partage depuis 2 ans, venez sur la page, elle est valable pour la France et la Belgique. C'est pas une solution ultime. Pas du tout. Mais elle permet de récupérer de l'argent là où vous en auriez récupéré aucun. Vous sortez une autre carte de paiement de votre poche et rien que par ça, vous recevez des pourcentages, tout simplement. Voilà, c'est pas sous forme de pourcentage direct, mais vous récupérez des crédits d'achat que vous réinjectez dans le système. Et ces crédits d'achat avec votre fidélité grandissent au fur et à mesure du temps pour vous féliciter d'être resté. Donc... il n'y a pas à hésiter. Et en plus, à chaque achat, vous aidez une association qui reçoit des dons automatiquement. Si vous connaissez une association qui a besoin d'aide, je veux dire, j'espère que vous vous rendez compte que c'est le moment où les associations ont le plus besoin d'aide.
Si vous-même vous galérez, vous êtes à la rue, vous n'avez plus de travail, si tous les commerçants ont été détruits, mais les associations, comment elles font pour continuer à aider les handicapés, les personnes âgées, ceux qui en ont le plus besoin? Et si nous, on n'a plus d'argent, mais utilisez des systèmes qui sont déjà innovants, qui sont déjà des petites béquilles en attendant de trouver d'autres solutions. N'allez pas dans la rue crier et pleurer, ça ne sert à rien. Utilisez des solutions intelligentes qui ont été créées. Donc allez voir cette coopérative, je vous mets le lien encore. Faites quelque chose d'utile, franchement, faites quelque chose d'utile. Arrêtez de donner votre argent à ces gens. Maintenant, vous connaissez l'information. Ne rentrez plus dans une grande enseigne, n'achetez plus rien sans utiliser la coopérative. Vous pouvez même acheter des choses, des produits bio, sains, en ligne. Et vous allez récupérer de l'argent petit à petit. Tout simplement parce qu'au lieu de donner 100% de votre argent aux gros actionnaires que vous ne supportez plus et qui se gavent pour l'instant, vous le récupérez dans votre poche et vous aidez des associations. Venez au moins poser des questions, venez vous renseigner. C'est pas possible, qu'il y ait si peu de personnes. Montrez que vous avez envie de faire une démarche pour vous et pour reprendre cet argent pour vous-même, déjà rien pour vous, pour nourrir votre famille, pour diminuer vos frais. Ça va pas être tout de suite, ça va prendre 6 mois. 6 mois avant que vous récupériez quelque chose, mais de toute façon, vos cartes de fidélité de merde à l'heure actuelle, ils vous donnent rien. C'est les actionnaires qui prennent tout dans leur poche. Mais vous pourriez l'utiliser en parallèle de toute façon. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser en parallèle, c'est ça l'avantage. Et si vous en avez marre aussi de Big Tech, et que vous pensez, parce qu'il y a des solutions technologiques aussi, rien que d'arrêter d'utiliser... Je recommence. Rien que d'arrêter d'utiliser WhatsApp et Facebook pour communiquer, pour que vous arrêtiez d'être tracés. Utilisez Signal, Telegram, changez Facebook, qu'ils aillent se faire, mais vraiment foutre, franchement. WhatsApp, c'est la même chose. Windows, il va falloir commencer à passer à Linux. Google, arrêtez de donner toutes vos informations privées à Google. Arrêtez de nourrir la bête, Arrêtez de donner votre sang et votre énergie, vos informations. Contribuer à quelque chose. Je partage aussi depuis longtemps une solution qui permet de remplacer vos recherches Google, qui en même temps vous donne des crypto-monnaies qui prennent de la valeur. Et avec ces crypto-monnaies, vous pouvez les donner à d'autres, vous entraider. Et c'est décentralisé, il n'y a personne qui va prendre vos données privées. Inscrivez-vous à ça, ça s'appelle Pre-Search. Allez voir la version que j'ai créée, une vidéo pour vous expliquer, c'est en anglais. Mais c'est pas très compliqué, vous vous inscrivez et vous l'utilisez tout simplement comme moteur de recherche. Ça se développe petit à petit, de manière collaborative, il y a plein de choses qui se développent grâce à ça. C'est non censurable. C'est comme Odyssée, la plateforme de vidéo Odyssée sur laquelle je suis, c'est non censurable. Il faut changer, à un moment donné, votre fournisseur de communication, là, il vous augmente le prix, il vous arnaque une fois, vous passez à autre chose. Il ne faut pas avoir peur de changer. Il n'y a personne qui vous oblige de rester. Comme il n'y a aucune loi qui vous oblige de vous faire vacciner. Donc il faut à un moment dire non, il faut reprendre son pouvoir. Donc utilisez ces solutions. Si vous voulez agir, ces solutions vous pouvez les mettre en route très vite. Ça prend 5 minutes de s'inscrire sur la coopérative. Moi je vous donne 2-3 explications. Et ça va, vous savez comment acheter vos cartes pour payer en magasin, et c'est réglé, c'est tout. Ça prend, mais ça prend 1 minute pour vous l'acheter avant d'aller dans les grandes enseignes, et même si elle n'est pas terminée, vous avez 1 an pour l'utiliser. Donc vous perdez rien comme temps. En prenant le temps, 1 demi-heure ou 1 heure max de votre vie pour vous informer là-dessus, vous améliorerez votre vie dans les mois qui viennent, pour votre famille, et vous contribuez à un monde nouveau déjà. Surtout si vous êtes encore en ville, que vous n'avez pas le choix, que vous êtes là de toute façon et que vous allez de toute façon payer de l'essence. Vous allez de toute façon acheter des frigos, de l'électro, des ordinateurs. Vous allez chez Boulanger, chez Auchan, chez Intermarché, chez Carrefour. Mais il y a tout ce qu'il faut. C'est toutes des enseignes partenaires. Donc utilisez ce qui va vous permettre de récupérer de l'argent. Commencez par ça, c'est déjà quelque chose. Après, il y a mieux à faire.
si vous sortez complètement des villes, si on les laisse se dépatouiller avec leur merde. Mais utilisez ces systèmes, quoi. Faites confiance, pour une fois, aux humains qui sont comme vous. Faites confiance aux gens. Regardez tout ce que j'ai déjà partagé sur ma chaîne ici. Ça fait plus d'1 an que je partage des trucs pour que chacun s'éveille. J'utilise tout mon temps pour que ça puisse aider des gens. Faites confiance aux gens comme ça, quoi. Refaites confiance à vos voisins. Arrêtez de faire confiance à des gens avec une petite toche blanche à la télé, à des petits connards, des petits capots qui passent à la télé, qui vous disent on va obliger la vaccination. Ces petits connards qui savent rien, qui sont des incapables, des pervers, des salopards. Ils sont pas là pour vous. Et vous le savez. C'est juste épuisant, en fait. C'est juste épuisant parce que ça fait 2 ans que je partage ces solutions. Déjà aux Gilets jaunes, j'ai créé une web-série pour montrer comment la Macronie fonctionne. Il n'y a personne qui va regarder. Il n'y a personne. Si, il y a quelques personnes. Qu'est-ce que les gens font plutôt que de dire « Mais merci pour cette démarche, bravo, merci du partage ». Les gens ne remercient plus. Ils essayent même pas de regarder. Et ils te remercient jamais. Ils vont plus à la télé, ils vont voir « le festival de Cannes, ces super comédiens qui font « Ouais, on va aller faire une blague, c'est super drôle, ouais, c'est génial. » Des trucs qui vous servent à rien pour évoluer, rien du tout. Et c'est ceux-là qui sont mis en valeur à la télé, c'est ceux-là qui ont du boulot. C'est pas ceux qui vous éveillent comme moi. C'est marrant quand même, hein. C'est ceux qui utilisent toute leur énergie pendant... Ça fait depuis le début de cette couillonavirus là, que j'aide tout le monde, quoi. Je donne des informations que je crée. Il y a tellement peu de personnes qui remercient, qui essayent les solutions, qui se testent. Moi, j'ai testé ces solutions, j'ai pris du temps pour essayer, j'ai investigué. Et là, il y a encore quelqu'un qui vient me demander, qui dit « Oui, est-ce que ça marche pour faire ça ?» Je dis « Regardez d'abord cette vidéo, ça vous prend 1 demi-heure de votre vie pour améliorer toute votre vie. » Non, les gens ne veulent plus prendre 1 demi-heure. Non. Non, c'est trop long, ils préfèrent regarder la télé pendant 45 minutes tous les jours. Les news, ça ils ont du temps. C'est l'hypnose collective. C'est incroyable. Utilisez les solutions. Reliez-vous. Créez des solutions. Et d'ailleurs, si vous en avez créé, contactez-moi, que je puisse les partager, qu'on puisse peut-être trouver des synergies. Si vous êtes dans les spectacles itinérants, vous avez envie d'un combattant, vous avez envie de quelqu'un de spécialisé dans les combats d'épée, vous avez envie qu'on fasse quelque chose en commun, vous avez envie d'un comédien qui se bat pour l'humanité, qui a une conscience, qui apporte des choses pour éveiller, et que vous voulez qu'on contribue, contactez-moi. Si c'est pour faire de la pub pour une putain de banque à la con, oubliez-moi, quoi. Donc voilà, chacun fait ses choix maintenant pour le monde qu'il veut créer. Vous voulez contribuer. Moi, c'est pour ça que je me suis inscrit dans cette coopérative. C'est parce que je sais qu'à chaque achat que je fais, ça va m'aider moi, ça va m'aider ma famille et ça va aider des associations. J'ai choisi une association que j'ai voulu inscrire exprès parce que je veux les soutenir. Si vous avez des associations que vous en connaissez, contactez-moi, que je les inscrive pour les aider. Il y a des solutions géniales. Ils ne vont pas devoir dépendre de subventions de l'État, courir, donner leur derrière à l'État, devoir faire ci, prouver ça. Non, ça va être automatique, de l'argent qui tombe automatique à chaque fois que quelqu'un fait un achat. À chaque fois qu'un de vos membres, en tant qu'association, à chaque fois qu'un de vos membres fait un achat pour lui-même et qu'il économise pour lui-même, vous allez recevoir un don automatique, un pourcentage automatiquement. Non seulement votre membre va économiser, mais vous allez recevoir un don. Mais il n'y a pas à réfléchir, il faut un demi-neurone. Et direct, il faut se renseigner. Et lancez-vous, ça vous prend 1/4 d'heure même. Regardez cette vidéo que je vous partage. Venez poser des questions sur la page. Je vous partage la page Facebook. Pour l'instant, c'est Facebook parce que les gens restent sur Facebook. Et sinon, je vais vous fournir un groupe Telegram et venez poser des questions là. Venez me poser carrément des questions en privé si vous voulez. Il y a tellement peu de gens, de toute manière, qui s'y mettent. Il y a seulement quelques éveillés qui le feront. Donc ça, je peux gérer. Mais soyez motivés. Si je vous dis de regarder une vidéo et que je vous dis après, venez poser des questions et je vous fais démarrer en 5 minutes, allez-y, démarrez.
Et si vous partagez à d'autres personnes, ça vous aidera, vous, à récupérer de l'argent plus rapidement. Moins que 6 mois, ça va aller un peu plus vite. Pour ça que je le fais aussi. J'aimerais que ça aide les gens à qui je l'ai partagé. C'est de l'entraide, c'est juste de l'entraide. Arrêtez de partager des Uber et des machins. Vous allez recevoir 5 euros parce que vous avez partagé. Ils auront eu un client, ils vous auront donné 5 euros. Quelle merde, quoi. Ici, ça va vous aider toute votre vie. Ou en tout cas, tout le temps que vous allez l'utiliser. Et vous allez aider des associations en plus. Eux, ils en ont rien à foutre de ça. Faites confiance à l'humain. Regardez, allez voir ce que moi j'ai fait, ce que je vous partage depuis 2 ans. Si vous ne faites pas confiance à des gens comme ça, mais c'est foutu. Refaites confiance à l'humain, ayez un peu de feeling. Je suis désolé, mais moi j'ai cette énergie, c'est pas possible. Je peux pas faire autrement que de... C'est impossible, quoi. Je dis, mais quand ça va, bouge, réveillez, quoi. Il suffit de poser des questions vite fait, tac, regardez une vidéo de format, comme vous faites pour tout. Vous perdez tellement de temps avec la télévision de la peur, alors que vous avez la possibilité en une demi-heure d'avoir une solution pour améliorer votre vie, pour aider des associations. C'est déjà une petite solution, une petite cacahuète dans l'océan, mais c'est déjà ça à prendre. Celle pour remplacer Google. Si vous en avez marre de donner vos vies privées, votre derrière à Google, mais c'est une solution simple, vous inscrivez, ça dure 5 minutes pour vous inscrire, c'est fait. Il y a des solutions. Et si vous en avez, partagez-les moi s'il vous plaît, que je les partage aux autres. Voilà, ça c'est ma mission, c'est de partager, comme ma mission c'était de sourire dans la rue à tous les enfants. Ça fait depuis, j'allais dire 2 ans, c'est presque 2 ans, ça va faire bientôt 2 ans, ça fait depuis le début de cette mascarade que j'ai choisi de continuer à sourire aux enfants en disant attention les mamans, attention les parents, quand ils vont vouloir attaquer vos enfants, quand ils vont mettre les masques à vos enfants, j'espère que vous allez bouger, j'espère que vous allez réagir, parce que pour l'instant vous jouez leur jeu, on va voir. Moi j'ai refusé de faire ça, j'étais un des seuls, à Bruxelles, j'étais un des seuls, il n'y a personne dans la rue qui n'avait pas de masque. Et c'est moi qui me fais choper par la police et me mettre au cachot parce que j'ai dit non, moi je veux respirer, je veux sourire aux enfants. Vous voyez ? Il va falloir que je crée un court-métrage là-dessus parce que c'est pas possible quoi, d'être si peu de courageux. C'est moi, c'est par ma démarche, c'est le colibri. Allez voir la légende du colibri de Pierre Rabhi. Je m'en fous, c'est petit, je suis une goutte dans l'océan, mais je le fais. Je m'en fous, même si ça suffit pas. Mais moi, au moins, je l'aurais fait. Et pour vos enfants aussi. Alors réveillez-vous et trouvez des solutions, mais n'allez pas dans la rue, ne vous battez pas, à moins de guillotiner direct les autres. Mais sinon, ça sert à rien. Trouvons des solutions, utilisez les solutions existantes. Tout le monde se les partage, il faut les prendre. Réinformez-vous, reliez-vous. L'autonomie alimentaire, échangeons toutes les solutions possibles. Allez, je vous souhaite bon courage, ciao, portez-vous bien et prenez soin de votre santé. Donnez des jus, occupez-vous de votre immunité. Vous n'avez pas besoin de vax, c'est pas des vax en plus. Vous n'avez pas besoin de cette merde. Pas besoin de cette merde. Arrêtez de vous faire avoir. Vous avez toujours cru que ces gens étaient là pour vous, c'est fini. On change de paradigme, c'est fini. On change de paradigme, c'est fini. On change de paradigme, c'est fini. Combien de fois il va falloir le répéter ? On change de paradigme, c'est fini. Courage aux soignants surtout. Ne vous laissez pas faire. Vous n'êtes pas obligé de démissionner. Tenez le coup. Si vous avez besoin de votre boulot, gardez-le. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On a besoin de gens comme vous. Et sinon, ok, démissionnez et trouvez d'autres solutions. Mais ils n'ont pas le droit. Allez, courage.